Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 40. Et pour l'épisode 40, on va voir plein de petites choses. Parce que, parce qu'il y a rien de... Enfin, il y a plein de petites choses à faire, quoi, voilà. Donc, bon, je vais pas parler plus. Dans cette vidéo-là, on va voir la mise en place du plan de travail. Donc, plan de travail que j'ai pris façon... mince, comment ça s'appelle? Oh putain, ça y est, j'ai perdu le truc. Donc, plan de travail... style ardoise, imitation ardoise, hein. Ouais, je sais pas si on voit. Donc ça fait, je sais pas si en vidéo ça va donner, mais c'est assez joli. Franchement, ça peut être pas mal. Ça fait entre le noir, le gris, je sais pas quoi. Voilà, c'est ardoise quoi. Donc là, je vais couper. Donc je vais commencer à protéger. Je vais vous montrer comment on coupe un plan de travail. Enfin, je vais vous montrer comment on fait. Non, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, j'ai regardé des tutos hein, sur YouTube. Donc là je vais mettre du scotch de masquage à l'endroit où je vais couper, je vais remesurer, donc là je vais couper celui qui va y avoir ici, comme ça je vais venir fixer la planche, et après la deuxième partie donc c'est celle qui sera en dessous, où après je viendrai percer l'évier etc. Voilà. Bon bah allez hein, c'est parti, hop hop hop. Bon voilà pour couper. Hein. Donc j'ai mis mon scotch de masquage. Donc j'ai mis en plusieurs épaisseurs. J'ai tracé ma ligne. Et après à la scie circulaire. Moi j'ai utilisé une scie circulaire avec une lame de 40... merde on ne voit pas. 48 dents je crois, un truc comme ça. Ouais, 48 dents. Et surtout j'y suis allé tranquillement. Je sais pas si vous avez dû voir. J'ai vraiment accompagné la disqueuse. Bah, la disqueuse, la scie circulaire. Je suis fatigué, c'est le matin. Et du coup, en faisant ça, on a une coupe propre et pas le bois est pas éclaté quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir venir mettre mes petites baguettes de finition en alu qu'il y aura aux angles, enfin au coin. Et voilà. Bon, allez, on se retrouve dedans pour l'installation de la planche. Alors là, je vais découper le rond pour mettre mon bel évier. Ouh. Alors, voici un évier en inox. Donc, en fait, j'ai regardé où est-ce que je voulais le positionner à peu près. Attends, on ne voit pas, j'aime pas quand je parle et qu'on me voit pas. Et donc là, j'ai mis du scotch de masquage. Comme ça, hop, je vais mettre mon évier dessus. Je vais tracer le contour de l'évier. Avec une crayon à papiette, une petite crayon à papiette, je vais tracer le contour et après en fait, j'ai lu la notice, hein, ils disent qu'après il faut faire faut refaire un cercle à l'intérieur de 1 cm et il faut couper à la scie sauteuse. Voilà. Donc là, je vais bien placer mon, hop, comme je voulais au départ, là on est au ras, là. Je les file dessous, les renforts de toute façon ils vont me prendre cher. Celui-là là, on ne dépasse pas, ok.
Alors là, je vais vous montrer un peu. Vous avez dit que c'est pour ça que j'avais pris des meubles pas chers, parce que je vais les modifier. Là j'ai un petit problème, bon ça je le savais, hein, mais vous voyez dessous là, non vous voyez pas. Alors attends, pour moi là. Donc vous voyez, donc là j'ai pris un meuble avec deux tiroirs, hein, deux casseroliers, mais j'ai l'évier qui est là. Voilà, donc là j'ai mis il y a la bonde avec le siphon qui est au fond. Et là le problème c'est que le tiroir il vient taper juste ici là. Donc pas de beaucoup, hein. En fait il y a 10 cm. En fait je vais perdre 10 cm. En fait. Concrètement, là on a le tiroir, ça tape ici. Ok. Il faudrait que cette plaque là, elle soit 10 cm plus loin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la défaire d'origine. Vous voyez il y a des vis là sur le côté, là et là. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir cette planche à l'arrière et je vais simplement la rapprocher, la décaler et la rapprocher ici de 10 cm. Attends, mais elle est où la caméra? Voilà, là. Je vais venir mettre ma planche. Donc j'aurai un petit tiroir pour la partie sous l'évier. Voilà. Il faut que je vois comment je vais faire ça. Bon, tout simplement, je vais enlever les vis, je vais mettre ma planche un peu plus loin et puis je vais percer et puis voilà. Hein. Faut que je raccourcisse la plaque du fond aussi, tiens. Ah oui aussi j'ai vu dans la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui me demandait, qui me disait dans les commentaires, il me dit mais t'as pas peur qu'en roulant les meubles ils se barrent? Non mais les meubles ils seront fixés au mur, c'est obligatoire. Attends, j'ai une casquette de travers. C'est obligatoire, c'est dans les normes. Hein. Tout le mobilier doit être fixé, vissé dans les cloisons, au sol, etc. Il doit pas pouvoir bouger même en cas de coup de frein. Donc là, moi, les meubles, je finis de les monter et après, je vais les fixer avec des équerres à l'arrière. Il y aura des équerres contre le... Alors, il y aura pas au niveau du plancher, je pense pas. Mais par contre, il y aura 4 ou 6 équerres, je sais pas encore, au niveau du mur. Et mes murs, ils sont costauds. Hein. Il n'y a pas de risque d'arrachement. C'est du 9 mm. Et pas les munitions. Et voilà, chers amis, nous avons un nouveau tiroir. Alors, et ça se trouve, il ne va pas aller. Et là, ça fait mal. Voilà. Le nouveau petit tiroir. En fait, j'ai laissé ces parties-là parce que je me dis que ça rigidifie un peu la structure. Et puis comme il y a les rails pour mettre les... Oh, putain, mais j'ai du mal hein, aujourd'hui. Enfin, comme souvent, mais et comme il y a les rails pour accueillir les rails. Hein. Yeah!
de fixer, il faudra que je finisse mes contours de fenêtre. Il faut que je fixe celui-là plan de travail. D'abord, il faut que je rapproche tout. Comme ceci. Comme cela. Ok. Je vais me laver les mains, tiens. Avec les baguettes de finition quand même on a lu là. Ça fait quand même vachement plus classe là. Hein. Ces petites baguettes là. C'est obligé. J'en ai mis là. Côté gazinière. Bon. Cuisine, je dirais opérationnelle. C'est indéniable. Maintenant, maintenant je vais m'attaquer à la salle de bain, je pense. Je vais remonter les 2 tiroirs là. Je vais coller les baguettes parce que sont juste posées. Il faut que je les colle avec, et puis que je les maintienne avec du scotch de masquage. Voilà, cuisine c'est bon. Il me restera les arrivées d'eau et les évacuations à faire. Ouais. Ça je le ferai plus tard. Parce que j'ai pas encore... il faut que j'aille chercher tout ce qui est le tube en PVC, etc. Il faut que je passe ma commande pour les cuves d'eau. Et pour l'alimentation en eau, j'ai tout qui est prêt, les paniers qui sont prêts, mais j'ai juste pas le pognon. Alors ça fait 3 semaines que les paniers sont prêts, si ce n'est plus. Il va falloir que je me décide à passer commande. Voilà. Bon, je vais attaquer maintenant la salle de bain. Donc montage du meuble de salle de bain avec la vasque, le robinet. Et puis après, une fois que ça s'est monté, j'irai poser le lino dans la salle de bain. Je poserai le bac à douche, donc j'ai déjà fait le trou pour l'évacuation de la bombe, donc je poserai le bac à douche par-dessus le lino, jointé, enfin collé jointé, vissé, machin, la petite cloison et le meuble direct. Voilà. Et voilà. Bon, dimanche matin, 7h30. 7h41, dimanche matin, donc. Ça caille. Et donc, là, je viens bosser un peu dans le car, parce que là, j'ai du taf à rattraper. Donc aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas, pour la matinée, je veux faire plusieurs choses. Je veux coller les baguettes que j'ai pas encore collées là. Coller les baguettes en inox. En alu. Et je veux m'attaquer à la salle de bain. Mais il faut aussi que je fasse les contours des fenêtres. Donc pour faire les contours des fenêtres, j'avais mis des planches là, en bois tout autour. Et donc après, hop, me voilà, j'ai acheté des cornières en bois, voilà, comme ceci. Donc en fait je vais venir faire des découpes de cornières pour venir faire la finition comme ça, donc venir faire les angles et vous êtes un peu loin, je vais me rapprocher un peu. Donc là, il faut que je repeigne un petit coup de mur là d'abord. Je vais venir mettre ces baguettes là comme ça, et pour la finition dans les angles, puisque c'est pas fini, les angles, je vais venir mettre ça, des petits morceaux comme ça, c'est des quarts de rond en bois qui viendront faire la finition comme ça. Donc là derrière aussi ça va être bouché, ça va être bouché là le trou qu'on voit, mais sinon voilà. Bon, j'ai pris un meuble sympa de salle de bain. Putain, il y a du soleil le matin. Ah. J'ai pris merde, on voit pas. Le meuble assez sympa. Pour la salle de bain. La vasque aussi. Par contre, le robinet, j'ai pris une merde, franchement. C'est pourri quand même, regardez. Ça a chié quand même, faut avouer. Donc, ça va pas le faire, ça. Donc, je vais pas monter ce robinet là.
est trop petit en fait. Pour le coup, celui de l'évier, ouais, remarque, c'est peut-être trop gros. Bon, merde, ça va pas, ça fait chier, quoi. Fait yesh. Ah, merde, hein, ça me... Parce que là, quand on va se rincer les mains, on va en foutre partout, quoi. Pour un truc qui vienne un peu plus long, quoi. Oh Julien, putain, t'aurais pu penser à ça, bordel. Bon ben voilà, une boulette. Ah, j'espère qu'ils vont me le reprendre. Hein. Au robinet de compète. Là. Bon. C'est le bordel. C'est le bordel. J'arrive pas là. J'arrive pas. Depuis le début des travaux, je crois que c'est la première fois que j'ai cette sensation là. J'ai l'impression de ne pas avancer, de rien faire. Parce qu'en fait, j'ai tellement de petites choses à faire que dès que je commence un truc, j'arrive pas à finir, je fais autre chose. Parce qu'en fait, avant de faire ça, il aurait fallu que je fasse ça. Mais en fait, c'est le bordel. C'est le bordel. Et là, je viens de commencer. Je viens de commencer à faire les contours des fenêtres là. Puis je me dis, allez, je vais faire ça. Et non, ça va pas parce qu'il me manque. Il faut que je récupère une petite scie là, parce que pour couper, enfin bref, j'ai pas. Là, j'essaie de couper avec une scie comme ça et ça va pas. Ça va pas, ça fait dégueulasse. Donc, moi, je veux que le truc soit propre, quoi. Donc, j'ai pas les outils. Donc, il faut que je récupère ça. Donc là, je laisse ça. Je me dis, tiens, allez. J'ai fini la salle de bain. D'ailleurs, je vais vous le montrer rapidos là. J'ai pas filmé hier. J'ai bossé hier toute la journée. J'ai pas filmé. Trop. Et donc là, je me dis, tiens, je vais attaquer les shots. Donc, je regarde, et puis je me dis, allez, c'est parti. Je vais chercher le bois. Et là, je m'aperçois que non, en fait, avant d'installer les shots, les toilettes sèches, il faut que je vais vous montrer, hein. Merde, c'est pas de sens là, c'est d'origine, il y a le système d'air. Et donc, le truc, donc il y a le système d'air d'ouverture de la porte arrière. Et donc je vais démonter toute la poignée, le système d'origine, puisque j'ai tout modifié. Et en fait, je voulais à la place installer là-dessus. Ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça, c'est une poignée en fait de tondeuse à gazon, d'accélérateur. Et si on regarde dans le petit, on a le mode tortue et le mode lapin. Et ça, en fait, c'est un câble d'accélérateur pour une tondeuse. Et en fait, moi, je vais adapter ça sur le système d'air, sur le mécanisme de l'air, pour pouvoir, en fait... Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi cette grosse poignée rouge? Eh bien, tout simplement pour les enfants. Parce que moi, j'ai des enfants qui sont petits. La grande a 8 ans. Et la petite va avoir 5 ans. Et il va y avoir bébé qui arrive bientôt. Et je me dis, en cas de pépin, enfin, si elles ont besoin d'ouvrir une porte, là, pour un enfant, c'est facile, ça. Tu fais ça, hop, la porte, elle s'ouvre. La poignée d'origine, celle-là, elle était très haute et aucune de mes filles ne l'atteignait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai viré la poignée d'origine et je vais mettre celle-là, parce que l'autre, je peux pas l'adapter. Et je vais la mettre en bas ici. Vous avez la porte arrière, là. On voit rien avec le trépied, c'est super. Là, hop, voilà. Alors d'origine, la poignée, elle est là-haut, voilà. Personne n'atteignait. Et donc là, moi, je vais mettre cette poignée ici. Voilà. Là, par là, là, sur le côté, accessible aux enfants. Voilà. Sauf que là, avant de faire les shots, il faut que je fasse ça. Et ça va me prendre un peu de temps, quoi. Et donc, je vais attaquer ça et avec un peu de chance, il va me manquer un truc. Voilà, donc je vais encore mettre un truc en stand-by. Enfin, c'est chiant. Oh, j'en ai marre. Là, j'en ai marre. Là, je sature un peu en ce moment. Donc voilà. Voilà. En plus c'est les vacances scolaires, donc il y a les enfants à la maison.
Donc c'est le bordel. Voilà. Bon, allez, ben, je vais tenter de faire cette poignée. Et puis on verra bien. Allez, c'est parti. But we need to take some weight off our shoulders. The fight isn't over. Can you let me be tonight? I will need some time alone, not forever, but when we're together, it feels like my spark's been left in the dark sometimes. Cause when I'm with you, it's just like an airwave, better than a band-aid. This could be love, not sure, but I'm probably right. When you're around, I can say what I wanna say. So hard to concentrate. This is all that I need and more. Perfectly safe and sure. Bon, j'arrête pour ce soir. Il est tard, il fait nuit. C'est l'heure de l'apéro. Je vais vous montrer, je vous montre vite fait ce que j'ai fait ou pas, hein? Bon, vous pouvez pas me répondre, mais pour la salle de bain. Donc voilà, la douche, le bac à douche, avec le sol, le bac à douche. Donc j'ai mis ce petit retour là. Hop, là, donc là il me reste à repeindre, à poncer, repeindre à l'intérieur vite fait pour étanchéifier. Et là, on a le meuble, avec le vasque et le robinet. Voilà, et il me reste les contours de fenêtre à faire et à installer. Le petit miroir. What I wanna say, so hard to concentrate. This is all that I need and more. Perfectly safe and sure. I'll be with you always. I will stay with my common sense. Irresistible friend. Will you be with me always? Ça c'est la boîte à... Je suis en train de faire la boîte à sciure pour recouvrir les crottes. Bon. Ah, je suis sûr qu'il y en a qui vont se demander pourquoi j'ai laissé ce truc là quand le mur est dégueulasse là. Vous inquiétez pas, j'ai prévu quelque chose. Ouais, je joins ça, hop. Bon, je vais continuer la découpe pour ici le bac à copeaux de bois et là le trou pour hein. Bon, je crois que on va s'arrêter là. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, bye.